Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir dans ce plateau. Merci. Nous espérons que vous allez répondre à nos préoccupations. Nous voulons savoir, est-il vraiment nécessaire ou obligatoire de se faire baptiser pour aller au ciel? C'est une question très pertinente que vous posez et très importante d'ailleurs. Mais pour comprendre la réponse à cette question, il faudrait d'abord se poser la question, est-ce qu'on peut être sauvé sans que notre péché soit pardonné? Si on arrive à répondre à cette question, on peut avoir une clarté, n'est-ce pas, sur les éléments de réponse qui nous seront donnés. Alors, pour répondre directement, je dis, il n'y a personne qui puisse être sauvé ou voir Dieu sans être baptisé. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre à la base que le péché est entré dans le monde et le péché est entré par un seul homme, c'est-à-dire par Adam. Quand vous lisez Romains chapitre 5, verset 12, l'apôtre Paul en parle, et le péché s'est étendu sur tous les hommes. Maintenant, il est question que le péché de l'homme soit pardonné. Et l'Écriture nous fait comprendre que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et lorsque Jésus vient, n'est-ce pas, il apporte une doctrine qu'on appelle le pardon des péchés. Et ce pardon des péchés s'obtient, n'est-ce pas, à travers son sang. Mais à quel moment, n'est-ce pas, l'effectivité ou la puissance de ce sang-là ôte le péché dans la vie de l'homme? C'est à travers le baptême. Pourquoi? La Bible nous fait comprendre dans le livre de Romains 6 que nous, tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême, de même que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Et ouais, la première conversion que nous voyons dans la Bible, dans Actes des Apôtres chapitre 2, la toute première conversion des tout premiers Juifs, lorsque Pierre prêche au chapitre 2, lorsque le peuple juif va être touché par la prédication de Pierre, quand vous lisez le verset 37, ils disent à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Il dit bien que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Donc on comprend en même temps que le baptême au nom de Jésus, c'est pour le pardon des péchés. Et quand on va plus loin, n'est-ce pas, les apôtres ont été clairs là-dessus, sur cette question. Jésus d'ailleurs dans le livre de Jean chapitre 3, lorsqu'il parle avec Nicodème, il dit qu'un homme ne peut pas voir le royaume des cieux s'il ne naît pas de nouveau. Et Nicodème ne comprendra pas ce que Jésus est en train d'expliquer. Il va dire, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Donc ici, il y a toute cette corrélation avec le baptême. Pour obtenir le pardon du péché, on a nécessairement besoin d'être baptisé, parce que c'est à travers le baptême qu'on reçoit, qu'on revêt le Christ et que nos péchés sont purifiés. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul va le dire pour terminer par là dans son épître à Éphésiens chapitre 5, quand vous lisez à partir du verset 25, lorsqu'il parle des hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même, n'est-ce pas, en sacrifice. Il dit, n'est-ce pas, il a purifié, il a sanctifié par la parole après l'avoir purifié par le baptême, lavé par le baptême d'eau. Donc le baptême d'eau, c'est le moyen par lequel on obtient le pardon des péchés. Pourquoi? Parce que par le baptême, on meurt avec le Christ, on est enseveli avec lui et on ressuscite avec lui. Et on est en même temps et directement en contact avec l'effusion du sang de Jésus-Christ. Ok, mais homme de Dieu, le brigand sur la croix n'a pas été baptisé? Ouais, c'est une question pertinente. Vous savez, c'est là où se trouve l'amalgame. Il faut comprendre d'abord une chose. La prédication du baptême ou le pardon des péchés n'existait pas avant l'avènement de la nouvelle alliance. La prédication du pardon des péchés a commencé après la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand vous lisez le livre de Luc chapitre 24, lorsque Jésus revient à la vie, quand vous lisez versets 44 à 46, il dit que c'est là ce que je vous disais quand j'étais encore parmi vous, que le Christ souffrait et que le troisième jour ressusciterait et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Donc c'est quand Jésus revient à la vie qu'on commence à prêcher le pardon des péchés, qu'on commence à baptiser les gens au nom de Jésus pour le pardon du péché. Avant la mort de Jésus, les gens n'entraient pas au ciel. Avant la mort de Jésus, les gens n'étaient pas sauvés. D'ailleurs, même toutes les personnes qui avaient été baptisées par Jean-Baptiste, l'Écriture nous fait comprendre que c'était le baptême de repentance. Quand vous lisez Acte 19, verset 1, l'apôtre Paul croise les disciples. Il leur dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il dit, on n'a même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Il dit, mais c'est quel baptême que vous avez reçu? Ils répondent à Paul que c'est le baptême de Jean. Et Paul de leur dire, mais Jean a baptisé le baptême de repentance, disons aux gens de croire à celui qui devait venir après lui. Et puis Paul va retorquer en disant, Jean a baptisé le baptême de repentance. Disons aux gens de croire à celui qui devait venir après lui, à savoir le Christ. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus-Christ. Donc, Paul les a baptisés, quoi qu'ils avaient été déjà baptisés par Jean, pour montrer qu'en fait,
Le brigand sur la croix meurt dans l'ancienne alliance. La nouvelle alliance n'était pas encore établie. Le brigand sur la croix meurt de la même manière que Jean-Baptiste est mort, de la même manière qu'Abraham est mort, de la même manière que Malachie est mort, de la même manière que tous ces prophètes sont morts dans la première alliance. Ils n'ont pas connu la nouvelle alliance à travers, n'est-ce pas, laquelle les hommes sont sauvés et entrent dans le royaume des cieux à travers le baptême. Donc la question du brigand ne se pose pas lorsqu'il est question du salut. D'accord, homme de Dieu, nous avons bien compris. Maintenant, pouvez-vous nous expliquer le thème que Pierre emploie dans son épître, disant que le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu? Ouais. Mais souvent, vous savez, lorsque j'ai bien envie de vous dire de lire ce texte jusqu'à la fin, parce que beaucoup prennent ce texte et disent, voilà, Pierre a dit c'est d'ailleurs dans 1 Pierre chapitre 3, vous lisez verset 21, cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des sueurs de la chair, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais j'ai envie de vous dire de terminer, les gens ne terminent pas le texte. Il dit, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Voilà le problème. Les gens ne lisent pas le texte jusqu'à la fin. Il dit c'est un engagement, une bonne conscience. Maintenant après, la suite dit quoi? Qui maintenant vous sauve. Donc le baptême sauve. Et si vous lisez ce même texte, vous savez, ça c'est la version Louis II, quand vous le lisez dans d'autres versions comme français courant, et je crois peut-être dans le Semeur et dans d'autres, vous verrez qu'il est explicite, il fait comprendre que le baptême est la demande à Dieu d'une bonne conscience. C'est-à-dire que la conscience de l'homme est souillée par le péché avant la régénération, avant la nouvelle naissance. Et lorsque nous sommes baptisés, n'est-ce pas? Le baptême, c'est une manière de demander à Dieu de purifier notre conscience. Rappelez-vous, l'auteur du livre hébreu l'explique clairement lorsqu'il fait comprendre que les sacrifices d'animaux, le sang qu'on aspectait sur le peuple, ne pouvait pas ôter le péché, mais ça couvrait ce péché. Mais en plus forte raison, Jésus-Christ, qui par son sacrifice éternel, a-t-il purifié nos consciences des œuvres mortes. Donc les œuvres mortes, la chair, la nature adamique, n'est-ce pas, la conscience souillée de l'homme, est comment purifier à travers le baptême. Donc ce texte est mal compris, il est mal interprété. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de faire beaucoup de discours parce que la suite du texte est claire. Il dit qui maintenant vous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. D'accord, homme de Dieu, nous avons bien compris toutes vos explications. Nous vous remercions d'être passé sur ce plateau et nous espérons vous revoir très bientôt pour aborder d'autres thématiques. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.